Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP, c'est le thème de la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Pour l'occasion, cette info a élu domicile au Parc des expositions d'Abidjan. Pour cet entretien, nous recevons Monsieur Kaïs Feki. Il est le directeur exécutif du groupe Nourmoni Ultime. Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci beaucoup, madame. Je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne de renommée. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe Nourmoni Ultime? En fait, le groupe Nourmoni Holding, donc c'est un groupe sous forme conglomérat qui a été constitué en 2018 et il englobe en son sein un certain nombre de filiales agissant dans des secteurs d'activité assez diversifiés. Donc, avec un focus, je peux dire, sur le BTP. Nous sommes présents ici dans le salon à travers 4 de nos structures filiales, à savoir Sam Motors, 100% béton, SADEP et C2SR. Donc, si vous voulez, je donne les présentations des structures. Sam Motors, c'est une structure, c'est un concessionnaire d'engins de travaux publics. On représente des marques de renommée pour les engins, pour les camions. Et elle a aussi son département automobile qui sert pour le grand public. Donc, on propose des qualités de produits de voitures avec un rapport qualité-prix assez intéressant. Pour la structure 100% béton, c'est une structure spécialisée dans le bitume, béton prêt à l'emploi et le préfabriqué de béton. Donc, on a travaillé beaucoup de chantiers ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire d'une façon générale. SADEP, c'est la Société africaine des dérivés de pétrole. Donc, c'est une société spécialisée dans tout ce qui est dérivé du bitume, lubrifiants, produits chimiques qui servent comme intrants pour les structures du travaux publics, entre autres, bien sûr. Et finalement, C2SR, la Société de signalisation et sécurité routière, qui fait tout ce qui est signalisation, les glissières, le traçage des routes, aussi même chose. Donc, elle agit en Côte d'Ivoire depuis 2014 ou depuis 2015 et elle est présente ici à travers un track record de chantier exécuté dans la dernière décennie. Après toutes ces années d'expérience et l'expertise que vous avez, quel est votre apport dans le développement de l'industrie du BTP en Afrique? En fait, nous, on essaie toujours d'avoir les technologies hautes à la pointe, les équipements à la pointe de la technologie. Donc, si on voit par exemple sur Sam Motors, on travaille avec des fournisseurs étrangers qui migrent vers des normes internationales en termes de protection de l'environnement et d'émissions gazeuses. Donc, la vaste majorité de nos produits, surtout pour les engins, deviennent des produits électroniques avec des capteurs, avec moins d'émissions. Si je prends le cas, par exemple, de 100% béton, très bientôt, on va entamer, Inch'Allah, la construction de notre usine de préfabriqué de béton. Cette usine va servir à réduire les coûts considérables de construction des immeubles, des bâtisses, parce que le béton, il viendra des blocs comme ça, et on va les rassembler comme du puzzle. Oui. C'est la tendance actuellement depuis des années quand même en Europe, en Afrique du Nord. Donc, j'imagine que c'est très important vis-à-vis du déficit du logement actuel qu'il y a à Abidjan. Donc, serrer un peu les délais de construction, présenter des choses avec vraiment une qualité, des planités parfaites, ça ne pourrait que rajouter, entre autres, à ce type de domaine. Vous êtes inscrit dans le processus d'innovation et vous êtes présent au SIA 2024. Quelle est l'importance de cet événement pour votre groupe? En fait, le salon, il regroupe, je peux dire, l'écosystème total du PTP à Abidjan. Donc, tout à l'heure, j'ai fait la tournée et on retrouve vraiment tout le monde, des clients comme des confrères, pour ne pas dire des concurrents. Donc, ils sont tous sur la même place. Donc, c'est important pour nous, en tant que leader dans nos domaines respectifs, d'être présents dans un salon pareil, de présenter à notre clientèle et même à nos partenaires d'une façon générale nos nouveautés, nos track record, qu'est-ce qu'on est en train de faire, sur quoi on est en train d'avancer, les technologies, les avancées que nous avons actuellement, nos projets futurs. Donc, pour qu'il y ait une symétrie d'information entre nous d'un côté et nos partenaires de l'autre côté. D'accord. Vous avez parlé de futur. Comment vous envisagez l'avenir de l'industrie du BTP en Afrique? Oh, excellente question, madame.
Le BTP, j'imagine, il a un avenir très lumineux en Afrique. Il reste beaucoup de choses se sont déjà passées, mais il reste énormément de choses à concrétiser. Le BTP, comme tout secteur dans le monde entier, donc il est en train de développer avec des technologies modernes, avec des innovations qui améliorent la qualité, qui réduisent les délais, qui serrent un peu les coûts même pour les consommateurs et même pour les investissements publics. Donc nous, on fait tout ce qui est dans notre possible pour participer même dans les salons internationaux, les foires internationales, pour récolter le fruit des avancées qui est déjà faites ailleurs à l'échelle internationale et essayer de dupliquer ces expériences ici en Côte d'Ivoire. On veut toujours être proactif, d'accord, sur notre marché et présenter vraiment des nouveautés qui peuvent aller vers ou aller pousser vers la vente en ce sens. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous, Monsieur Kaïs Feki, d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je salue encore une fois tous les téléspectateurs. Inch'Allah, au prochain salon, Inch'Allah, qui va nous réunir. Merci. 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 C'est la fin de cet entretien. L'information se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.